Bonjour les taureaux, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également. Pour ce mois d'octobre 2021, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires qui comptent beaucoup pour moi. Même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, mais je les lis avec une très grande attention, donc merci. Et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. C'est important évidemment pour la survie, le développement de la chaîne. Donc merci encore à tous et à toutes. Allez, je vais effectuer ce tirage. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, d'abord quelle va être l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois? Quelle énergie allez-vous avoir à votre disposition sur ce mois d'octobre? Alors, pour les taureaux, c'est celle-ci. Oh, nous avons le fou. Alors, eh bien une énergie plutôt dynamique pour nos amis taureaux. On a terminé un chapitre de sa vie, d'accord? On a terminé un chapitre de sa vie et on en entame un nouveau. On s'est allégé, hein, on ne part pas avec tous les meubles, toutes les casseroles et tout le passif. On s'est allégé, on a son petit baluchon et on part vers de nouvelles aventures. Voilà, donc a priori, pour les taureaux, il est question ici de débuter un nouveau cycle de sa vie. Donc pourquoi pas une nouvelle relation, un nouveau stade dans la relation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Alors j'ai la réflexion qui s'est retournée. On a quelque chose de nouveau qui commence pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre. Bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage pour voir un petit peu plus clairement de quoi les cartes et donc les guides souhaitent vous parler pour ce mois. Alors, voici votre première ligne. Et voyons voir un petit peu. Oh, nous commençons par la carte de l'ouverture. Donc on est bien dans la même énergie que ce fou là, puisque nous avons ici avec cette carte une idée de déblocage, une idée de bout du tunnel. C'est la fin de quelque chose d'un peu sombre et une porte s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc une magnifique carte pour commencer ce tirage. Alors, nous avons la déception. Peut-être êtes-vous resté longtemps dans une situation un peu bloquée suite à une déception assez marquée. Déception émotionnelle, déception sentimentale. Cette carte de la déception sous-entend aussi que quelque part on est un petit peu resté immobile dans cette émotion, qu'on a eu un petit peu de mal à s'en sortir, hein, à passer outre, qu'on peut être resté longtemps aussi à attendre le retour de quelqu'un, à attendre une amélioration venant d'une direction qui a priori n'est pas venue, d'accord? On peut aussi nous parler ici que certains d'entre vous ont pu être déçus du fait d'avoir été obligés d'attendre si longtemps avant de voir enfin ce bout du tunnel. Hein. Je continue. Le gentleman. Bon, alors, on nous parle ici d'un personnage, d'accord? Un personnage
qui est dans une démarche d'amour sincère, honnête, fidèle, respectueuse, enfin voilà, quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui peut vous faire une proposition sentimentale. Alors évidemment, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, vous pouvez remplacer le gentleman par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, de deux choses l'une. Certains ont pu être déçus par le passé, hein, par une personne qui pourtant était sincère, était honnête, hein, dans sa proposition d'amour, mais malgré tout, peut-être que ça n'a pas bien fonctionné entre vous et qu'il y a eu comme ça cette forme de déception. Mais pour d'autres, on nous parle ici de l'arrivée, hein, de ce personnage dans votre environnement, suite à une grande période où on a pu être un peu en attente comme ça, que quelque chose se passe. On a un personnage comme ça qui arrive et qui va quelque part marquer, symboliser ce bout du tunnel, symboliser ce déblocage. Donc là, pour ceux qui sont purement célibataires, on peut effectivement, avec cette première ligne, nous parler d'une nouvelle rencontre. Entre cette carte du gentleman, la carte de l'ouverture et le fou, on est quand même vraiment dans cette énergie-là. Et nous avons la joie en dernière carte sur cette ligne. Alors, je vais avoir du mal à recourir cette ligne parce que forcément, quand on part avec des jolies cartes comme ça, peut-être que la suite du récit sera un tout petit peu plus, comment dire, mitigé. Mais en tout cas, pour l'instant, pour vous les taureaux, nous sommes dans le cadre d'une rencontre avec une personne de cœur, dans une démarche d'amour sincère qui représente un déblocage, un bout du tunnel et un retour de la joie dans votre vie. Hein. Beaucoup de joie. On passe de cette énergie de la déception à une énergie beaucoup plus joyeuse. Alors on n'a pas l'idée de retour de quelqu'un, mais peut-être que pour certains, vous pourriez retrouver aussi une personne qui vous a déçu auparavant, malgré sa sincérité, hein, d'une certaine manière. Et les choses pourraient se passer beaucoup plus en joie. Mais bon, là, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, puisque pour l'instant, nous n'avons pas forcément de cartes évoquant un retour du passé. Hein. On est plutôt là dans quelque chose de nouveau. Alors, je vais continuer, parce que avec une jolie ligne comme ça, nous avons l'armure. Vous voyez, l'armure qui est bien fermée, qui est bien scellée, et nous avons l'ouverture. Donc là, amis taureaux, j'ai la joie de vous annoncer que vous avez trouvé l'ouvre-boîte. C'est-à-dire que là, on était dans une posture, suite à une déception, on était dans une posture quand même relativement fermée, hein, une posture de protection, hein, qui n'est pas, comment dire, jugeable en soi. Hein. Quand on a été blessé, par la suite on se protège, c'est normal. Par contre, après, cette armure peut devenir enfermante, peut devenir limitante. Hein. Et là, je pense que pour un certain nombre de taureaux, en tout cas, eh bien, vous avez trouvé le moyen de vous rendre à nouveau accessible, à nouveau vulnérable. Vous avez démonté cette armure, vous vous êtes allégé de cette armure, comme nous le suggère notre fou ici. Il y a eu un allègement, entre guillemets, de la protection qui permet sans doute à une personne de pouvoir vous toucher le bambou. Alors là, on a une notion de rapidité dans tout ça. Elle ne concerne pas que la carte qui est en dessous, cette carte du bambou, qui est une carte de temporalité, hein, qui nous parle de vitesse, de rapidité. Peut-être allez-vous passer d'un état d'esprit à un autre d'une manière extrêmement rapide, de par le fait peut-être de la rencontre avec cette personne ici présente. Là, du coup, ce qui est présent dans ce tirage va bel et bien, a priori, se manifester
rapidement dans le courant du mois d'octobre, hein. Souvent, on peut dire que les tirages peuvent déborder largement d'un mois sur l'autre. Avec la carte de la rapidité, a priori, c'est quelque chose qui va se manifester assez vite sur ce mois d'octobre, hein. La vibration. Vous voyez, j'évoquais le fait que le fait d'avoir démonté son armure, hein, le fait d'avoir un petit peu mis à bas toutes les manœuvres de protection que l'on a pu mettre en place, eh bien ça modifie la manière dont on vibre. Et du coup, ça modifie la manière dont les gens peuvent nous voir et peuvent nous aborder. D'accord? Donc là, il y a quelque chose comme ça dans votre histoire. Vous avez changé de vibration en quelque sorte pour une vibration sans doute beaucoup plus ouverte. Et cette ouverture eh bien, est perceptible par les personnes qui vous entourent et donc rend possible de nouvelles rencontres. On peut nous dire aussi ici eh bien, que cette rencontre-là dont on nous parle, cette personne, la relation avec cette personne sera extrêmement vibratoire. Peut-être allez-vous vous sentir avant même de vous être parlé. D'accord? Là, on a une rencontre qui se fait au niveau sans doute physique, bien sûr, mais aussi au niveau supérieur, au niveau de la vibration de vos âmes respectives. Et le crépuscule. Vous voyez, on a vraiment cette idée ici de quelque chose qui s'achève pour commencer autre chose. On a deux fois cette idée. Vous avez modifié quelque chose en vous. Et du coup, la fin de ce cycle peut être effective et on peut enfin passer à autre chose. Les bonbons, les bonbons. De démonter votre armure, eh bien cela vous permet tout simplement d'arriver à profiter des bonnes choses de la vie. Point barre. Reconnecter avec une certaine forme de joie et être à nouveau apte, à nouveau capable à attraper au vol comme ça tous les bons petits moments, les petits plaisirs que la vie peut vous apporter. Ça fait sans doute partie du déblocage, ça aussi, hein. Le fait d'être à nouveau capable de voir et d'attraper eh bien, les moments agréables et simples que la vie peut mettre sur notre chemin. La corrida, ok. Alors, là ce qu'on me dit, alors pardonnez-moi, hein, mais ce qu'on me dit, c'est qu'un certain nombre de taureaux concernés par ce tirage ont eu jusqu'à présent beaucoup de mal à profiter de la vie, tout simplement, à prendre du bon temps. Parce que cela déclenchait en eux un conflit intérieur. Pourquoi? Alors là, vous serez chacun différent, hein, mais pourquoi est-ce que profiter des bonnes choses de la vie pouvait déclencher en vous ce conflit intérieur? Cela peut venir de croyances limitantes, cela peut venir de traditions familiales, de ce que l'on nous a appris lorsqu'on était enfant. Non, la vie n'est pas une fête, la vie est une lutte où on doit souffrir, où c'est... Voilà. Parfois, on peut élever les enfants un petit peu dans cet esprit-là, et du coup, cela donne des personnes eh bien, qui culpabilisent, qui ont du mal à juste profiter des bonnes choses de la vie parce qu'on leur a enseigné eh ben, que la vie n'était pas faite de ça. Donc là, il est fort possible que vous soyez concerné par ça. Profiter, jouir de la vie,
n'est pas un crime, n'est pas malsain, n'est pas... voilà, on est là pour ça aussi. Bon, pour ceux qui ont été grandement déçus par une relation précédente, il est fort possible que cette relation ait revêtu un caractère assez conflictuel entre vous et l'autre personnage. L'action. Ok. Ok, donc, vous voyez, c'est joli cette espèce de combinaison-là quand même. Hein. On rencontre un personnage, l'attrait, l'attraction, le lien que l'on peut ressentir avec ce personnage est très très énergétique, très vibratoire, c'est très haut perché de ce point de vue-là, mais en même temps, on est quand même dans la matière, dans le charnel et dans l'action matérielle. Hein. Donc cette attraction-là ne va pas être que spirituelle, d'accord? Ça comprend quand même aussi un passage à l'action. Hein. Ok. Et le théâtre, ok, voilà. Alors, je comprends mieux cette carte du crépuscule à cet endroit-là. On peut enfin reconnecter avec la joie, on peut enfin profiter de la vie parce que l'on a mis fin à un certain nombre de postures, à un certain nombre de masques, derrière lesquels, jusqu'à présent, on s'était un petit peu planqué. Hein, comme nous le dit notre armure ici. C'est la fin des masques pour vous, les taureaux. Vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Vous allez oser, pardon, vous allez oser tomber les masques et vous rendre à nouveau accessible et à nouveau vulnérable, pourquoi pas, vis-à-vis d'un personnage ici. Donc il y a bien une fin de chapitre pour aller vers un nouveau chapitre. On s'est bien allégé, comme je le disais en tout début de tirage, on s'est allégé de ces formules de protection, on s'est allégé des masques que l'on pouvait porter pour se cacher un petit peu derrière, hein, voilà, pour repartir vraiment sur quelque chose de neuf. L'éclipse, on s'est rendu compte que l'on n'était pas sur la bonne voie, que d'entretenir les conflits intérieurs, que de faire perdurer certains faux semblants, certains masques, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne voie et qu'il fallait changer ça pour pouvoir attirer autre chose dans sa vie. Et c'est une forme de guérison en fait qui s'est opérée pour vous et qui vous a permis maintenant de changer de vibration pour pouvoir attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Bon, c'est plutôt un très joli petit tirage là pour nos amis les taureaux. On a le cœur en dos de deck, hop, je le montre. Donc c'est quand même bien vers ça qu'on va. Je vais demander vite fait peut-être quelques informations supplémentaires éventuellement au tarot de Marseille. Alors, j'ai le cavalier de denier qui est tombé, qui nous donne une idée de lenteur. Je pense que cette lenteur, vous l'avez vécue avant, c'est-à-dire avant d'avoir ce déblocage. Vous êtes sans doute resté longtemps dans cette énergie de déception, dans cette énergie de protection, voire même de surprotection, d'accord. Se défaire d'un certain nombre de croyances limitantes en lien avec le fait de jouir de la vie, c'est quelque chose qui a été long également sur votre chemin. Mais là, ça y est, vous changez de chapitre, là. Vous n'en êtes plus là. La reine de bâton, ok. Il est question ici
comment dire, je pense que la personne que vous allez rencontrer va vous trouver extrêmement séduisante. Je pense qu'avec cette reine de bâton, déjà on nous parle de quelqu'un qui est quand même bien ancré, qui est assez pragmatique, d'accord, qui est stable et constructive, dans le sens un peu matériel du terme, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement séduisant, extrêmement séducteur, qui a énormément de charisme. Alors, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, soit c'est vous, hein, qui va être perçu de cette manière-là. Beaucoup, beaucoup de charisme. On retrouve cette même idée encore ici, hein. Oui, c'est à nouveau la carte de la déception, hein. Elle est encore présente, hein. Vous voyez, je tire devant vous, je triche pas, mais on a exactement les mêmes énergies, hein, qui ressortent avec le tarot. Donc là, pour moi, c'est une confirmation de ce qui a été dit, hein. Et on a eu du mal, hein. On est resté longtemps, hein, dans cette énergie-là de déception. Et voilà. Merci mes guides. Et en dernière carte, eh ben, nous avons effectivement, hein, ce cavalier de coupe, donc cette proposition sentimentale, amoureuse, qui se manifeste là pour ce mois d'octobre, ami taureau. Eh bien, alors, bon, peut-être que le cavalier de coupe est un tout petit peu moins sérieux dans sa démarche d'amour que notre gentleman, là. Après, il y aura peut-être des choses un peu différentes suivant les uns et les autres, hein. Mais on est bien là, dans le cadre d'une nouvelle proposition de quelqu'un qui s'en vient vers vous avec sa coupe à la main ou avec son cœur à la main. Et maintenant, je vais demander une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des taureaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quel maître ascensionné. Alors, vous savez, ce jeu, j'attends toujours qu'une carte tombe ou se retourne, en tout cas se manifeste. Eh bien là, il y en a bien trop. Alors, excusez-moi si c'est un petit peu long à regarder, mais enfin, bon, je pense que celle-ci, yes. Et nous avons Maitreya avec le pouvoir de la joie. Et vous voyez encore une fois comment les cartes se répondent. Voilà, c'est juste magique, hein. J'adore. Donc le pouvoir de la joie. N'oubliez pas à quel point le fait que vous soyez joyeux à l'intérieur, hein, eh bien, transparaît à l'extérieur, transpire en quelque sorte dans votre vibration, dans ce que les autres perçoivent de vous, sans même parler de perception physique, enfin de vue ou de parole ou de discussion. Ce que l'on rayonne est perçu en toute première intention par les gens qui peuvent croiser notre chemin. Donc ne jamais négliger ça. Appuyez-vous justement sur votre joie intérieure que peut-être vous êtes en train là de reconstruire joliment, hein, sur ce mois d'octobre. Donc appuyez-vous là-dessus pour attirer eh bien, les bonnes personnes, hein, tout simplement. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, et puis même si c'est le cas, d'ailleurs, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos.
Et sur ce même site, si vous le souhaitez, vous pouvez encore commander mon oracle, l'oracle d'Izawatt, s'il vous a plu. Il m'en reste encore quelques exemplaires et après je verrai bien si je fais réimprimer ou pas. Voilà, et bien je vous embrasse tous, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.